que les imprimeries étaient rares. Et donc souvent, les gens, ils recopiaient le Tanya à l'écrit et ils pouvaient avoir énormément d'erreurs. Le Admorazaken, il va interdire de recopier le Tanya pour que justement on puisse garder la version de base. Je vais terminer rapidement le dernier morceau. Puisque les différents kontrasim, les recueils du Tanya, ont été déjà écrits, recopiés par différents sofrim, et que malheureusement il y a beaucoup de textes qui ont été falsifiés. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'erreurs dans les Tanya qui ont été recopiés. Velazot nadvar rucham shanashim efratim anal mever ledaf litroach begufam umeodam la vie est à kontrasim anal. Alors, le Admorazaken, il a nommé certaines personnes que ces personnes-là vont justement se fatiguer à essayer de reprendre ces recueils-là et de les ramener à l'imprimerie, à Sefer l'Écouté Amarim. Alors, le livre de l'Écouté Amarim qu'on va étudier, le Sefer l'Igeret Hatchouva, parce qu'il y a plusieurs parties dans le Tanya. Il y a la partie Écouté Amarim, après il y a Igeret Hatchouva, il y a Shar Hayichud Vaemuna. Alors, tout ça, ils vont être amenés, Bitfus Anal, ils vont être amenés à l'imprimerie, le Vetatfus, Menukim, Kolsig. Alors là, ces personnes-là ont relu le texte tel qu'il était écrit par le Admorazaken, donc à la source, et ils ont amené ça directement à l'imprimerie. Vetaout Sofer, Mugaim Etev, Vamina Lefala, Teva Yeshartoel, le Admorazaken, il remercie ces gens-là qui se sont donnés pour faire cela. Viliot qui m'écrit malé dibera katou varur mesim gvul reu varur bokla bonidu chaz vesham khulu alken kuda likra. Donc le Morazakan il dit que il va interdire les gens qui dépassent les limites et qui recopient le Tanya sans l'autorisation du Morazakan, et qu'à cause de ça il y a des erreurs. Et donc les Mishdé Goudaraba, Tina les Mishdé Goudaraba, le Morazakan il dit des mots très durs sur les gens qui font ça, parce que ça peut induire les gens en erreur, le fait qu'on retrouve des erreurs dans le Tanya. Donc tous les imprimeurs ne doivent pas imprimer, ni par eux-mêmes, ni par quelqu'un d'autre, sans l'autorisation des personnes qui ont été destinées pour cela. Mais durant 5 années, à partir du moment où ça a été terminé d'imprimer. Donc il fallait qu'il y ait beaucoup de Tanya qui soient imprimés, donc des Tanya où on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur, comme l'Admorazaken il voulait. Et à ce moment-là, au bout de 5 ans, après, on pourra imprimer à partir de ces livres-là. Velashomam yonam vetavo alem birkat tov kod divrei amaket l'écouter amari manal. Et ceux qui écoutent, que beaucoup leur envoie une bonne bracha. Ainsi les paroles de celui qui recueille, donc le Likutei Amarim, donc c'est le Admorazaken. Donc ça c'est l'introduction. Donc le Admorazaken nous a bien expliqué à quoi nous sert le Tanya, et qu'en réalité ça concerne toute personne, que même si parfois dans certains livres on a du mal à retrouver sa voix dans le service de Dieu, mais étant donné que le Tanya il est écrit pour nous personnellement, puisque l'Admorazaken il nous connaît, il connaît les Neshamot, Israël, les âmes du peuple juif, il connaît le problème de chacun, et surtout il a déjà répondu à beaucoup de questions qui ont été posées. Alors c'est sûr qu'on pourra retrouver sa voix à travers les livres du Tanya, et même si on a du mal, alors à ce moment-là, il faut aller voir des mashpiim, des guides, que eux ils pourront nous expliquer et nous répondre aux questions qu'on a dans les problèmes qu'on a dans le service de Dieu, et eux ils vont nous guider à travers le texte du Tanya. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez, la semaine prochaine, on commencera donc le premier chapitre Perek Aleph du Tanya. Amen. Merci beaucoup. Merci. Bonne nouvelle, Shavuot Tov. Merci beaucoup. Excusez-moi, Rav. Oui.
Est-ce que je peux juste vous poser une question parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien saisi? Oui, Si ça vous embête pas. D'abord, je vous remercie pour votre recherche. Alors, moi, j'ai bien compris que c'était difficile parfois de trouver sa voie, mais j'ai pas compris le lien que vous faites ou qui est fait dans cette introduction entre le fait qu'une voie ou une autre, les deux sont les voies de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut dire une chose ou une autre chose, mais c'est toujours la volonté d'Hachem. Alors ouais. pourquoi est-ce que ce chemin, il est si difficile? Pourquoi il faut un mashpia? Pourquoi c'est compliqué si finalement, quel est le lien qui est fait entre ces deux éléments que vous avez cités? Ah. Alors, on a expliqué en réalité que dans les livres du Talmud, on a vu des divergences. Ça veut dire qu'il y a différents avis, comment se retrouver la halacha. Donc, si déjà il y a des divergences entre les sages pour retrouver la halacha, puisque la divergence elle est dans les Neshamot Israël, dans les âmes juives, où l'un il va autoriser, l'autre il va interdire. Alors, à plus forte raison qu'il y a des divergences aussi dans la façon comment je vais retrouver ma voie dans le service envers Hachem à travers les livres de morale, c'est ce qu'on appelle les Sifrei Moussa. On aura du mal à retrouver sa voie. Donc, le Admorazaken il veut expliquer comment, à travers le Tanya, on pourra trouver sa voie particulière. Donc, le Admorazaken il dit que le Tanya, c'est un remplacement, en quelque sorte, d'une yechidut, d'une audience privée. Oui, ça Puis, j'ai bien compris. voilà. Oui. Mais donc, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux divergences d'avis dans l'Agdama, c'est que de la même façon que dans les livres de Halacha, il y a des différents avis, pareil dans les livres de morale aussi, et encore plus dans les livres de morale, il y a différentes voies et différentes façons de servir Hachem. Et chacun en fonction de son caractère et de ses problèmes personnels, de ce qu'il a vécu. Et donc il y a énormément de voies. Et ça, c'est pas évident de retrouver une réponse particulière à nos questions. Si on demande à Tzadik, le Tzadik, il voit tous les caractères. Vous avez dit qu'il connaît tous les caractères, donc il va savoir quel est votre chemin. Effectivement, Si si on on... demande à quelqu'un, vous dites on demande à quelqu'un et il va vous donner sa voix à lui en fonction de son caractère à lui, et pas en fonction de vous, de ce que vous êtes. Pas Ouais, quelqu'un qui connaît les caractères. exactement. Pourquoi le fait de demander à l'autre, c'est plus sûr que de suivre véritablement ce qui est notre voie en fonction de ce qu'on croit et de ce qu'on pense être? Alors, bien sûr, aller voir quelqu'un, c'est d'abord, on parle ici d'un mashpia, donc qui connaît le Tanya. Ça veut dire qu'il a étudié le Tanya et qui sait retrouver un mashpia qui connaît parfaitement le Tanya, qui pourra retrouver le problème de la personne dans le Tanya. Ah, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment, il y avait des chassidim qui étaient en Russie et qui ils pouvaient pas, ils pouvaient pas échanger avec le rabbi. Et c'est une histoire comme ça. Le rabbi, il avait envoyé un moment quelqu'un, il lui a donné un livre de Tanya et il a dit tu donneras à ces chassidim. Et, et quand il arrive en Russie, il arrive avec le Tanya et les chassidim ils ouvrent et le rabbi il avait mis des marque-pages. Et dans les marque-pages, il y avait exactement la réponse à leurs questions. Et ils ont retrouvé, ils avaient des questions qu'ils devaient demander au rabbi. Et les réponses étaient écrites dans le Tanya. Le rabbi il avait juste mis les marque-pages et ils ont trouvé exactement les réponses aux questions. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas toujours voir nous-mêmes, mais si des fois il y a des gens qui connaissent bien le Tanya et qui ont bien étudié le Tanya, ils peuvent trouver les réponses aux problèmes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, Alors, Shavua Tov et merci de beaucoup. bonnes nouvelles. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Shavua Tov. Shavua Tov. On dit le Sefer HaMitzvot? Oui. Oui. Alors, on a deux mitzvot aujourd'hui. La mitzvah positive numéro 93. Il s'agit du commandement qui incombe au nazir de se raser la tête et d'apporter ses sacrifices à la fin de son nazirat.
La mitzvah positive numéro 114. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint au sujet de la loi de la